Hello! Je me décide à vous faire une petite vidéo, c'était pas prévu. J'espère que vous me comprendrez parce que j'ai pas beaucoup de voix depuis quelques jours. Je pense que mon corps est encore en train de nettoyer des trucs. Mais voilà, aujourd'hui c'est une journée qui a l'air très peu productive comme ça à première vue parce que j'ai l'impression de n'avoir rien fait à part dormir, manger, voilà, prendre ma douche. Ah si, j'ai fait la vaisselle quand même. Mais sinon, voilà, j'ai écouté pas mal de vidéos et puis en fait, je me suis fait plein de réflexions et j'ai parlé toute seule toute la journée. Ça, c'est mon truc, hein, je pense tout haut. Je pense que mon cerveau imprègne mieux comme ça. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, je récitais tout haut aussi quand j'étudiais. Donc je pense que voilà, c'est ma façon à moi d'intégrer. Et les vidéos en font partie, puisque finalement, sur la vidéo, je parle toute seule aussi. Mais j'espère que là, ça en fait profiter d'autres et pas que mon cerveau à moi, ou mon âme, disons. Et donc voilà, finalement, j'ai réfléchi à... Parce que je m'en voulais, parce que je suis censée travailler sur ma reconversion professionnelle. Mais au fond, toutes ces réflexions que je me suis faites m'ont amené à plein de prises encore de conscience supplémentaires. Enfin, pas des grosses prises de conscience, mais des petits trucs qui viennent compléter ce que j'avais déjà compris et puis qui m'ont donné plein d'idées et de comment justement mettre à profit toutes ces choses que j'ai compris ces dernières années. Et, et maintenant, je vois mieux comment les utiliser concrètement, pas que pour moi, mais pour pouvoir aider les autres. Donc voilà, finalement, j'ai eu quand même pas mal d'idées, hein, même si c'est encore pas encore aussi concret que je le voudrais et en chemin, mais franchement pas mal. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler au départ, mais je trouvais que c'était important aussi finalement de partager ça, que parfois c'est les moments où on a l'impression de n'avoir rien fait et où peut-être on aurait tendance à se culpabiliser, qu'au fond finalement on comprend plein de choses, où on a plein d'idées et que finalement la journée se trouve être beaucoup plus productive qu'il n'y paraît. Mais donc je voulais vous parler du yin et du yang, parce que c'est une des réflexions que je me suis faite et aussi une discussion que j'ai eue avec un ami récemment. Sauf que voilà, entre-temps, il y a encore des choses qui sont venues s'ajouter à ce sujet. Parce que là, quand on en a discuté, ce qui m'embêtait, moi, c'est que lui voyait ça un peu comme... Finalement, au fond, on était d'accord, hein, mais c'était la manière de voir les choses et d'expliquer qui était différente. Mais c'est ça qui est intéressant aussi quand on échange avec des personnes qui ont une autre façon de raisonner ou de voir les choses. Finalement, c'est très instructif et puis ça complète la façon de voir de l'autre et inversement. Et donc, parce que moi, évidemment, ombre et lumière, j'aime pas entre guillemets, parce que pour moi, tout est lumière. Enfin, disons que j'ai appris à voir la lumière qui se cache derrière l'ombre et du coup à transmuter l'ombre en lumière. Parce que pour moi, j'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo, je pense, voilà, derrière nos ombres ou nos pseudo-défauts se cachent nos qualités, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a développées et finalement qu'on a mis en place qui sont des potentiels magnifiques, mais utilisés à mauvais escient et en surdosage. C'est souvent ça nos ombres, en fait. On se dit que c'est une ombre ou un défaut, mais au fond, c'est parce que c'est utilisé voilà, dans un mauvais contexte où on ne met pas son énergie là où il faut, ou voilà, à mauvais escient, quoi. Et en surdosage, sans rien pour temporiser, mettre une limite, et du coup, ça vire dans le malsain, entre guillemets, qui fait que ça devient un défaut. Mais donc, ici, pour moi, le yin et le yang, c'est pas spécialement ombre et lumière, ça peut l'être quand on n'a pas encore fait cette transmutation. Mais c'est plutôt des parts de soi qui paraissent opposées, mais qui au fond sont complémentaires et pas opposées, et qui travaillent ensemble. Et donc par exemple moi, comme je vous ai déjà expliqué aussi dans d'autres voilà, dans d'autres vidéos,
j'ai réussi à retrouver justement maintenant cette espèce d'unité en moi et d'harmonie. Bon, après, je reste humaine, hein, donc ce n'est pas toujours une harmonie parfaite, mais beaucoup mieux qu'avant. Et donc, entre mes deux côtés, donc je suis du signe de la Vierge, donc j'ai un côté vierge sage et un côté vierge folle. Et donc, j'associe le côté vierge sage peut-être plus aussi à l'esprit. Et donc, la sagesse, le côté, voilà, un peu le côté sagesse du côté spirituel, intuition, grande prêtresse, tout ce que vous voulez. Puis le côté sérieux, genre, voilà, travailler, faire des choses sérieuses, entre guillemets. Et puis le côté, et puis voilà, et puis peut-être voilà, suivre des règles, faire les choses bien, machin, ça peut virer à un défaut si c'est à l'extrême de nouveau. Hein. Et j'ai testé un peu, enfin j'ai jamais été trop dans les extrêmes parce que justement je pense que j'ai été gâtée, j'ai reçu un esprit et un corps assez fort et donc ils finissent toujours bien par rappeler l'autre à l'ordre avant que ça ne dégénère, mais ils ont quand même, enfin voilà, comme ils n'étaient pas en harmonie justement, parfois ils attendent quand même que j'atteigne certaines limites avant de le faire, quoi. Et donc voilà, j'ai pu dériver dans le côté trop sérieux, trop travaillé, trop machin, trop nanana, et mettre mon énergie là où c'était pas à bon escient et pas sur les choses qui animent mon âme et mon cœur et donc qui me mettent en joie. Et à l'inverse, j'ai le côté vierge folle. Et donc là aussi, dans la folie, c'est un grain de folie, on va dire, qui peut être une folie enfantine, genre mon enfant intérieur qui a envie de, voilà, de rire, de m'amuser, de faire des choses un peu folles comme des enfants feraient, et qui, du coup, s'il n'est pas temporisé, pourrait être dangereux parce que les enfants n'ont pas toujours conscience du danger, justement. Ils pourraient se blesser, etc. Et puis le côté folie qui pourrait être plus aussi le côté plus femme là, à ce moment-là, genre comme les sorcières, on va dire. Et donc un côté plus ben, prendre du plaisir, mais en tant qu'adulte ou dans son corps de femme, etc. Et qui, bon, là aussi euh, pourrait virer à quelque chose de malsain, à avoir envie de satisfaire des plaisirs de façon malsaine en couchant avec tout le monde ou je sais pas. Bon, j'ai pas testé jusqu'à cet extrême-là parce que j'ai un esprit qui est un mental très très fort et donc le mental me rappelait plus souvent à l'ordre en me laissant moins vite dériver par là que le corps, lui, il attendait des fois que j'atteigne des grandes limites du côté mental avant de me rappeler à l'ordre, en me blessant ou en me rappelant qu'il était là et que je le délaissais. Voilà. Et donc, ça, c'est quand les deux, justement, ces deux côtés ne sont pas harmonisés. Et du coup, moi, tout un temps, j'avais une espèce de lutte interne entre ces deux côtés et j'essayais de savoir lequel était le vrai moi. Et donc, ça provoquait une espèce de lutte duquel des deux allait gagner, genre, alors que je suis les deux. Et ils peuvent très bien s'entendre, en fait. Et ils n'ont pas besoin d'attendre que j'atteigne un extrême pour me rappeler à l'ordre. Et c'est justement ça le petit point blanc dans le noir et le petit point noir dans le blanc. C'est ça qui permet de rester sain. Et donc, pour moi, c'est ça qui fait la Trinité aussi, c'est que ça fait que c'est que on peut être, voilà, dans son avoir un esprit sain et donc être très sage, etc. Mais sans exagérer, grâce à voilà, au corps qui veille et qui ne s'endort pas, hein, parce que du coup, quand on est trop dans la tête, des fois, on en oublie complètement les besoins du corps, et ça, c'est pas bon. Il faut que le corps soit toujours bien là, présent, et donc, il temporise voilà, cette énergie de l'esprit qui a envie voilà, d'être à fond dans la sagesse ou de travailler à fond ou enfin, voilà, un peu trop sérieux, mais le trop sérieux, justement, là, ça devient un défaut parce que alors ça fait c'est chiant, quoi. Voilà, c'est chiant, c'est pas fun, c'est trop sérieux, quoi. C'est genre la vie est dure,
faut bosser, gna gna gna, alors que si on fait, alors qu'on peut très bien faire quelque chose de sérieux, mais qu'on aime, qui anime notre cœur et notre âme, et du coup, on peut le faire avec du fun, de l'humour, de la légèreté, de la joie, euh, des pauses, pour pas justement virer dans cet extrême-là, grâce aux petits points blancs. Et pour moi, ce qui permet aussi que... Je perds vraiment ma voix. Ce qui permet aussi justement à ce petit point de rester toujours éveillé et de jouer son rôle, c'est que ces deux côtés sont reliés dans le cœur et l'âme. Et donc si on fait des choses avec le cœur et qui suivent le chemin de notre âme, ben, l'autre côté va toujours... les deux vont travailler ensemble en fait et donc vont se temporiser pour qu'on reste toujours dans cette trinité saine, homme, âme, corps, esprit. Et donc à l'inverse aussi le côté voilà la folie pour moi donc qui était plus là c'est plus associé au corps pour moi puisque c'est le corps qui a envie de plaisir, qui a envie de s'amuser, qui a envie de voilà de joie et de partager ça avec les autres et au monde aussi. Et donc là ben, même chose voilà avec un petit peu avec l'esprit qui reste là parce que du coup quand voilà, quand je l'ai viré dans le trop mental, ben, j'en oubliais les besoins du corps et j'oubliais de me donner du plaisir, de prendre soin de moi, de me nourrir parfois même, enfin voilà, ou alors je martyrisais mon corps avec trop de sport, enfin voilà, de nouveau ça devenait trop sérieux quoi, c'était le sport compétition quoi, au lieu du sport plaisir. Et là à l'inverse, quand je voulais aller trop dans le côté... enfin motoriser ce côté folie que j'ai en moi, mais au fond j'ai un grain de folie mais très sain que j'avais enfant, mais après comme je l'ai mis de côté, pour m'autoriser à y retourner, j'étais obligée d'endormir mon mental, et donc entre autres à une certaine époque de boire un peu trop, pour m'autoriser à ce moment-là à prendre du plaisir, à faire la fête ou à m'autoriser des plaisirs du corps. Mais j'ai jamais trop exagéré parce que mon mental est très très fort. Et donc j'avais beau essayer de l'endormir, il restait quand même encore un peu là. Mais bon, quand même, j'ai quand même été au-delà du sain, on va dire, parfois. Et puis l'alcool, c'est pas sain, hein, donc la preuve. Euh, donc voilà. Et alors que si les deux, de nouveau, si le mental n'est pas endormi et qui reste bien présent, il peut autoriser le corps voilà, à prendre du plaisir, à s'amuser, à rigoler, sans l'en empêcher, mais en veillant à ce que ça reste dans des limites saines et sécuritaires, et donc à ne pas prendre des risques, pas faire tout et n'importe quoi, quoi, hein. Il y a moyen de s'amuser sans... Voilà, pas commencer à sauter de 100 mètres de haut sans parachute, quoi. Ou, voilà, comme j'ai dit, à avoir des relations malsaines pour satisfaire des plaisirs absolument, voilà, avec n'importe qui. Voilà, donc c'est vraiment une temporisation de nouveau, un peu comme avec les défauts qui sont des défauts parce que on les dose mal ou qu'on les utilise mal. Mais donc là, le petit rond, blanc dans le noir ou noir dans le blanc, fait que on reste toujours dans des limites saines et que donc on peut voilà, faire des choses sérieuses tout en y prenant du plaisir et avoir du plaisir tout en restant un minimum sage et en ne prenant pas des risques inconsidérés, quoi. Donc voilà, et tout ça est possible parce qu'on est connecté à son cœur et à son âme qui sait ce qui est juste. Et donc si on est sur ce chemin de l'âme, ben, les corps et esprit, ou ben, yin, yang, les différents côtés de nous, sage, folle, ça peut être autre chose hein, pour d'autres personnes. Moi, c'est mes deux côtés à moi, vont pouvoir... voilà, former une belle harmonie en fait, une belle unité quelque part, et se temporiser l'un l'autre, se compléter. Et il n'y a pas de lutte entre les deux, puisque les deux ont leur place,
Et il suffit juste de se connecter à son cœur pour savoir quand c'est opportun d'être sage et quand c'est opportun de prendre du plaisir et s'amuser, et sans exagérer dans l'un ou dans l'autre, en restant dans une saine trinité. Voilà mes petites réflexions du jour sur le yin et le yang, que j'avais envie de vous partager, qui reprennent voilà, différentes réflexions que je m'étais faites séparément, mais là, remis tout ensemble, ça donne ça. Voilà, voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous ai promis que je ferais des lives, mais là, comme c'était un peu un sujet qui m'est venu à moi toute seule, j'ai pas fait un live. Et d'ailleurs, mon coach m'a donné un sujet pour un live, donc il faut que je prépare ce sujet-là, même si, évidemment, c'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise, mais il l'a fait exprès. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. À très bientôt. Ciao, ciao.